Séduit par l'argent facile, Tracy Edwards s'était retrouvé aux portes de l'enfer. Une session de photos improvisée avait été le scénario parfait pour qu'il se retrouve face à un des meurtriers les plus sordides de toute l'histoire. Was to drill holes through the bone, through the skull of your victims? Yes. What did you inject into the hole? What did it appear to you he was doing with his head? What was he trying to do? Like he was listening to my heart, because at a point he told me he was going to eat my heart. Tracy n'avait aucune idée, mais il était enfermé dans l'endroit où James Dahmer réalisait ses plus horribles fantasmes. Son appartement s'était transformé en une partie de l'enfer sur Terre. First of all, it seemed like a normal apartment. When we got inside, he turned off burglar alarms. I asked him why. First, it was a foul odor. Cette forte odeur n'était pas due aux canalisations encrassées, c'était à cause des restes humains que Dahmer gardait chez lui. Car il faut bien comprendre que ses motivations pour assassiner les gens n'avaient rien à voir avec la haine, mais plutôt avec une sensation de pouvoir et de contrôle. As my obsession grew, I was saving body parts such as skulls and skeletons. Le niveau de dépravation de Dahmer est ce qui a le plus surpris. Ses crimes étaient incroyablement sadiques, mais une confession pendant son procès a démontré qu'il existait encore de l'humanité en lui. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. Dès le moment où il avait été arrêté par la police, Jeffrey Dahmer avait tout de suite compris que son royaume de cruauté touchait à sa fin. Les horreurs qu'il avait commis le poursuivaient toujours, et pour cette raison, il savait que ça ne servirait à rien d'essayer de clamer son innocence. En fait, depuis la prison, il avait avoué que dans son esprit, il n'y avait jamais eu de liberté, et que même s'il sortait un jour de prison, il continuerait de faire mal aux gens. If you were out on the street now, would you still be committing the crimes? Probably. If this hadn't happened, there's no doubt I probably would be. I can't think of anything that would have stopped me. Car bien sûr, Dahmer n'a jamais essayé de cacher ses motivations. Ce besoin d'avoir du pouvoir et de contrôler les personnes était quelque chose qui avait toujours été présent chez lui. One minute he's like nice, then he was telling he didn't want people to leave him or abandon him. Ce meurtrier avait poussé ses ambitions à un niveau très sordide. Parce que pour lui, ce n'était pas juste le fait d'être avec ses victimes et après mettre fin à leur vie. Non, il devait aussi les garder avec lui ensuite, comme une sorte de trophée. D'une certaine manière, c'est ça qui satisfaisait ses horribles pulsions. I also wanted to keep some. If I couldn't keep them there with me whole, at least I felt that I could keep their skeletons. And I even went so far as planning on setting up an altar with the 10 different skulls and skeletons. Mais comme toutes les histoires ont une fin, celle de Jeffrey aussi devait prendre sa fin. Et ça a été grâce à la courageuse action de Tracy Edwards que finalement, le meurtrier sadique a pu être arrêté par la police. Le jeune homme avait profité d'un moment de distraction de Dahmer pour réussir une évasion risquée qui lui a sauvé la vie. I just seized the opportunity. I said, well, at least I'm going to die trying. I'm not just going to sit here. What'd you do, son? I hit him and I ran towards the door and he was right there, tried to grab me, get me back in there. Edwards est devenu un héros dans cette histoire, car sans son courage, Dahmer aurait sûrement continué à commettre les horribles crimes avec lesquels il avait fait trembler tous les États-Unis. Et sa vie s'est finalement terminée en prison, et pas à cause de la peine capitale, sous les coups d'un autre détenu.